Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis, il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple: « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux de vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit: « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir notre Dieu. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tout ceci et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tout le peuple au milieu duquel nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête. Lui qui est le Sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagné d'une parole. Il voulait la représenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps.
Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes le membre de son corps, comme dit l'Écriture. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Le mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capernaum. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Frères et sœurs, en ce 21e dimanche du temps ordinaire, l'Église, notre Mère, nous porte à contempler la profession de foi faite par les disciples de Jésus, par l'entremise de Pierre devant la difficulté humaine à appréhender le message divin et les choix leur proposés par Jésus dans leur cheminement avec lui. Comme le peuple d'Israël dans leur tourment au désert, sur leur route vers la terre promise,
appelés sous la conduite de Josué à faire un choix entre le Dieu d'Israël et les dieux que leurs ancêtres priaient avant la sortie d'Égypte, ou les dieux des peuples qui les entourent, les disciples de Jésus, dans leur tourment à comprendre et à intérioriser son message sur le pain de vie, que lui-même Jésus, sont appelés à faire un choix entre l'écoute de son message et la poursuite de leur chemin avec lui, ou prendre un autre chemin. Cependant, comme le peuple d'Israël, Pierre exprime ouvertement, au nom de tous, leur ferme volonté à suivre le Christ. À qui irions-nous, Seigneur? Adresse-t-il à Jésus. Une question pertinente pour nous aujourd'hui. Mais pourquoi cet appel pressant à ces moments? Était-il opportun? Cependant, pour Josué et le peuple d'Israël, c'était opportun au mont Sichem, la place des grands choix dans l'histoire d'Israël. Le reste du chemin en dépendait, car pour Josué, l'héritage de la terre promise était conditionné par la fidélité au Dieu d'Israël. En outre, certains théologiens trouveront dans cette insistance un probable appel pressant pour les lointains descendants d'Israël qui, comme au temps des rois et d'exil à Babylone, marqués par cette tentation permanente à retourner dans l'idolâtrie, avaient bien besoin d'en prendre de la graine. Et pour les disciples de Jésus, devant les dilemmes, s'ajoute le paradoxe dans leur foi. Ces paroles de Jésus paraissent humainement incompréhensibles, mais elles font vivre ceux qui décident de les écouter. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes appelés à suivre sur notre chemin de foi le chemin des apôtres et nous laisser pénétrer et nourrir par les paroles de Jésus. À qui pourrions-nous aller? Une question de se laisser librement guider par le Christ, nous présentée aujourd'hui par Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, dans son union avec l'Église, comme la tête de l'Église qu'il purifie par le sacrement du baptême, et par conséquent, comme source et modèle de la vocation de l'amour humain. Prions ainsi, frères et sœurs, que son esprit continue à illuminer nos cœurs pour répondre jour après jour à son appel de foi, malgré notre incrédulité, et à demeurer dans une profonde union avec lui.